Bonjour à vous, baptiseurs de vie locale. Aujourd'hui, une capsule pour bien différencier le fonctionnement de l'investissement. Tous les budgets communaux et dans le secteur public ont cette distinction de fonctionnement et de l'investissement. Et cette distinction n'est pas une question comptable, elle reflète une certaine logique financière que je vais vous présenter. Le fonctionnement, c'est quoi? C'est tout ce qui va toucher au quotidien de la collectivité, ce qui est utile pour faire fonctionner la collectivité. Notamment, on peut prendre comme exemple tout ce qui est dépenses de personnel, les fluides, les fournitures d'achat, les prestations de services, les subventions qui sont versées aux associations, les intérêts des emprunts. Tout ça, ce sont principalement des dépenses de fonctionnement. Ça va permettre notamment les actions sociales, les dépenses liées par exemple aux écoles, à l'entretien du patrimoine, je parle bien de l'entretien, et puis à tout ce qui est mise en place des différentes politiques de la commune sur la culture, la santé, le sport, les différents déplacements. Et en face de ces dépenses, on a un certain nombre de recettes, les principales étant composées de la fiscalité locale, des dotations, et puis des produits et services, tout ce qui est par exemple crèche ou restaurant scolaire. À l'inverse, l'investissement, c'est tout ce qui va toucher au patrimoine de la collectivité. Donc, dans le patrimoine, on va bien évidemment trouver tout ce qui est bien immobilier, mais aussi machines, et puis tous les investissements, type voirie ou autres. Et puis, les recettes vont être principalement composées des emprunts, des subventions, du FCTVA, qui a un fonctionnement un peu différent par rapport aux entreprises, et puis des excédents de fonctionnement. Cette distinction entre fonctionnement et investissement est important parce que c'est l'excédent du fonctionnement qui va déterminer le rythme et le périmètre possible des investissements pour ne pas mettre en difficulté les équilibres de la collectivité. Donc, maîtriser les dépenses courantes, c'est aussi se donner les moyens d'agir pour demain. Tout euro qui est économisé dans le fonctionnement, c'est autant qui pourra être réalisé dans l'investissement, soit pour des investissements politiques, soit aussi pour les investissements pour faire fonctionner les différents services. Nos conseils, premièrement, ne pas surcharger le fonctionnement au risque de gêner l'investissement. Donc, le but n'est pas d'économiser pour économiser, mais notamment pour sécuriser le financement des investissements. Soyez stratégique et investissez dans ce qui peut améliorer le fonctionnement, exemple les économies d'énergie. Troisièmement, suivez votre taux d'épargne parce que c'est un indicateur clé et on verra que notamment les ratios de santé financière sont principalement basés sur la capacité d'autofinancement brut. Et puis, comme les fois précédentes, n'hésitez pas à vous inscrire sur SFP Learning pour bénéficier de nos différents webinaires pour vous acculturer aux collectivités et puis aussi de télécharger les différents livres blancs et notamment sur le livre blanc présentement sur la maîtrise des finances locales. À bientôt pour une nouvelle capsule. Bonne fin de journée.